Coucou tout le monde, je reviens vers vous. Hier, je vous avais promis de vous expliquer un peu plus en détail le traitement d'Anna. Donc grâce à un appareil qui s'appelle un nébuliseur. Donc en fait, c'est un appareil qui va permettre de traiter les voies respiratoires par phénomène de nébulisation. Donc on a d'un côté en fait ce compresseur, c'est le moteur qui va permettre d'envoyer le gaz comprimé par ces sorties. Donc on a le choix entre une grosse sortie et une plus petite sortie. Là, comme il s'agit de traiter un animal, on va partir sur une petite sortie de gaz. Donc ça, c'est un appareil que je loue à la semaine, donc en pharmacie. Et à côté de ça, j'ai dû acheter le kit en fait qui comprend le masque, puisqu'à l'origine normalement c'est pour humains. Mais bien entendu, là, le masque Anna pendant 20 minutes ne pourrait pas elle tiendrait pas en place. Donc du coup, j'utilise à côté une boîte. Donc c'est sa boîte de transport en fait que j'ai rendue complètement hermétique, puisque l'objectif étant qu'elle respire toutes les particules qui sortent grâce au phénomène d'aérosol et non pas l'air ambiant. Donc dans ce kit, on a le masque qui ne m'intéresse pas, mais on a surtout en fait le tuyau qui a usage personnel, c'est pour ça qu'on ne peut pas le louer, et surtout donc le principal, le système qui va permettre le phénomène d'aérosol. On a besoin, puisqu'il s'agit de produire une sorte de vapeur, forcément de substances liquides. Donc ici, moi, j'ai besoin donc d'antibiotiques pour traiter Anna, que je dilue en fait dans du sérum physiologique. Donc là, en fait, j'ai préparé mes liquides pour son traitement, là, tout à l'heure. Alors, pourquoi utiliser un nébuliseur plutôt que faire des inhalations? En fait, ça va permettre d'avoir un meilleur ciblage de la zone à traiter, tout en ayant une plus grande quantité de médicaments. Contrairement aux inhalations, là, en fait, avec le nébuliseur, comme les particules, elles sont beaucoup plus petites, beaucoup plus infimes, ça permet d'atteindre plus rapidement et plus efficacement le lieu de l'infection. Donc ici, les poumons, puisqu'on est dans le cas de traitement d'une pneumopathie sur Anna. Alors, pour vous expliquer un peu en détail comment se produit en fait le phénomène de nébulisation, je vous ai imprimé le schéma. Alors, on va pas partir dans un cours non plus, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'explication. Donc, j'ai pris le schéma qui ressemblait le plus à mon boîtier. Donc ici, vous voyez qu'en fait, vous avez des graduations. Ça permet en fait tout simplement de connaître la quantité de solutions qu'on a mises dans le boîtier. Donc ça correspond ici à la partie solution à nébuliser. Ici en fait vous avez là où va se produire la sortie, donc en fait c'est relié normalement à l'autre bout du tuyau, ici. Donc c'est là où en fait apparaît le gaz comprimé. Ici en fait c'est là où sort l'aérosol. Donc en fait, si je l'enlève, hop, regardez plus en détail. C'est ici d'ailleurs que va se produire l'impaction des gouttelettes. Parce que vous voyez, il y a une forme inclinée. Donc toutes les vapeurs qui vont être produites, en fait, les gouttelettes vont pouvoir redescendre à l'intérieur. Et donc en fait, on va avoir le recyclage des gouttelettes. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je fais le traitement à Anna, la première fois j'étais étonnée, je me disais mais j'ai mis... donc il y a au total 5 millilitres et demi de produit et j'avais l'impression en 20 minutes que j'allais arriver, que le boîtier allait être complètement vide. Mais en fait non, il reste toujours du liquide parce que tout simplement les gouttelettes sont recyclées. Alors un peu plus technique. En fait donc le gaz comprimé, il sort à ce niveau-là et il y a en fait ici un barreau d'impaction. Le barreau d'impaction, il va permettre en fait tout simplement d'avoir un impact entre le gaz qui sort et ici le gicleur liquide, là où s'aspire le liquide. Donc en fait, si on regarde à l'intérieur, vous avez une autre petite boîte. Donc ici, en fait, il y a le liquide. Et à ce niveau-là, donc ici, là, on voit, c'est la sortie du gaz. Ici, vous avez en fait ce fameux barreau d'impaction. C'est ça. Et donc, ici, quand on met le liquide, à ce niveau-là, il va être aspiré dans ce tuyau. Et comme le gaz sort en même temps à ce niveau-là, c'est là que va se produire en fait le phénomène d'aérosol. On voit ici qu'il y a une... Alors, si je dézoome, voilà, il y a un tout petit trou. Et c'est là en fait que c'est ce petit trou qui est ici où va ressortir l'aérosol qui est produit. Donc voilà pour les détails plus ou moins
technique pour vous expliquer comment ça fonctionne, ce système. Donc je vais mettre sur pause pour pouvoir vous montrer quand la machine est en marche. Donc pour mettre, je vais installer le produit, Anna, et aussi le produit, donc le boîtier dans la machine.